Les Français parlent aux Français. Vive la France, mes amis, ce pays absolument merveilleux et magnifique où on a un super président qui a rendu hommage à ses hommes et à ses femmes pour faire plaisir aux JW et aux éditeurs de Battlefield qui ont perdu la vie pour défendre notre beau pays face à l'envahisseur allemand pendant la Première Guerre mondiale. Emmanuel Macron leur a rendu hommage. Alors, petite question facile, que se passe-t-il lorsqu'un président de la République qui a le charisme d'un Bernard Lhermitte sous cocaïne décide de rendre hommage à un événement beaucoup trop grand et important symboliquement pour ses petites épaules libérales capitalistes? Réponse, il en fait trop. Voilà, donc la pause caca, t'es légèrement flippant, mais bon, vous le savez, Emmanuel Macron, c'est pas du muet, hein, c'est aussi des paroles avec des répliques cultes dignes d'un grand audiard, et pour le coup, Macron a rendu hommage, hein, comme il se devait, à, je cite, ces hommes qui ont accepté de mourir pendant la Première Guerre mondiale. Petite correction, Macron, ils n'ont pas accepté de mourir, ils ont été contraints à grands coups de pied dans les fesses, et mourir pour qui? Mourir pour les intérêts des industriels et des banquiers pour lesquels tu bossais il n'y a pas encore très longtemps. Enfin bon, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que toute la jeunesse, elle a pas cané, et aujourd'hui elle peut être là, et la jeunesse d'hier qui devient vieillesse réengendre une jeunesse de demain, et aujourd'hui notre belle jeunesse française a elle aussi sur les réseaux sociaux rendu hommage à ces grands combattants d'hier. 600 ans après la guerre 14-18, à l'Arc de Triomphe on n'oublie pas. Les poilus, point inclusif forcément, se sont battus pour nous, pour notre pays qui est si beau. C'était un sacrifice pour le futur. Merci, double prière, peace, hashtag que je vais pas lire. Franchement, il y a une belle jeunesse. Enfin bon, belle jeunesse, mais aussi belle vieillesse, hein, qui était là, elle aussi présente, ceux qui sont nés justement, hein, ce 11 novembre 1917, comme cette vieille dame qui était ravie, hein, de croiser, par hasard, comme d'habitude très probablement, Emmanuel Macron. C'est pas possible. Wow. Une petite bonne femme comme moi, serrer la main du président de la République, c'est fantastique. Ne faites pas pleurer. 101 ans demain, après-demain, 101 ans après. C'est pas vrai. Elle est née le 12 novembre 1917. Kanzlerin von Deutschland. Oh mais c'est pas possible. Mais c'est un anniversaire extraordinaire ça. C'est leur birthday. Elle va avoir 101 ans. 101 ans après-demain, oui. Après toi. Il ne faut pas me faire pleurer. Avec le petit-fils. Avec le petit-fils. Qu'est-ce qui prend la photo? Swazig là. Allemagne. Swazig là. Allemagne. Elle vient de confondre Mamie Merkel avec Brigitte. C'est affligeant. Mais ce 11 novembre, mes amis, en plus du courage des soldats d'hier, c'était surtout le courage des journalistes d'aujourd'hui. Et je voudrais rendre hommage à Yann Barthès, ce brillant confrère humoriste qui, c'est vrai, n'est pas humoriste, désolé, mais j'arrive jamais à m'y faire, qui, hein, dans un sketch d'un quart d'heure à peu près, a dit non. Non. Non, à quoi? À la haine? Non, oui, presque. Non à Donald Trump. Il a été choqué que Donald Trump vienne... Attends, qu'est-ce qu'il a à foutre là, Donald Trump? Il a dit, monsieur Donald Trump, vous n'êtes pas le bienvenu en France. Ouais. Parce que Yann Barthès, c'est la France. Quand il parle, c'est lui qui décide. Donc il a dit jamais, bon, je suis obligé de vous laisser passer, mais jamais plus, pas l'année prochaine, hein, attention que je suis là quand même. Hein, donc à ce brillant, fin, drôle, décalé, subversif, un peu long peut-être, Yannou, bah oui, parce que du coup, t'as pas, c'est le problème des sketchs à personnages, il faut faire tous les personnages, sinon il y a parti pris. Et là, t'as complètement oublié, je pense que c'est un hasard du texte, hein, de mentionner par exemple, de t'indigner contre la venue d'Erdogan par exemple, hein, qui, non, c'est un oubli de texte, parce que t'avais pas le temps. Les sketchs, ils sont chronométrés, sinon il y a la cloche qui sonne. Ça doit être ça. Je sais, je fais le même métier, c'est très difficile. Tu feras gaffe la prochaine fois. Surtout qu'il était pas dur à manquer, Erdogan. Il faisait le salut des frères musulmans dans la rue, donc on pouvait pas le manquer. Et à ce courage des soldats d'hier et des journalistes d'aujourd'hui se rajoutera peut-être demain, je l'espère, de tous mes voeux en tout cas, le cœur des citoyens, des manifestants de ce pays, puisque les révolutions continuent en France. Demain, c'est le 17. Vous le savez, il y a une très grande manifestation. Alors, je vais pas y aller par 4 chemins. Allez-y. Voilà, on y va tous. Hein, et oui,
peut-être ça changera peut-être rien. Mais alors, j'adore les gens qui disent, bah, je sais pas si j'y vais, parce qu'il n'y a pas d'indicateur qui le dit si ça va bouger. Bah, le seul indicateur, c'est si tu vas ou si tu vas pas. C'est le seul indicateur possible. Par tous les moyens possibles, gilets jaunes, pas gilets jaunes, bagnole, pas bagnole, faites-vous entendre dans les rues de France et coupez l'herbe sous le pied à ceux qui disent que c'est une manifestation d'extrême droite, avec des démonstrations de qualité, comme vous pouvez le voir. Non mais merde, c'est pas une manifestation d'extrême droite, les gars, lâchez l'affaire. Même Libé, ils ont lâché le morceau. Surtout que vos fake news à la con, ça commence là aussi à toucher le milieu des collègues, des confrères youtubeurs, hein, des éditorialistes indépendants, qui eux aussi cèdent à cette fake news hein, des gilets jaunes d'extrême droite. Ah si, Tabibian là de je suis pas content, le mec qui est en train d'apprendre la politique là doucement là, ouais. Non mais c'est bien, qui donne son avis. C'est un gilet jaune lui un peu dans l'esprit. Bah alors Nunul, qu'est-ce qui se passe? T'as pas bien digéré? Qu'est-ce qui s'arrive? Il dit quoi Nunul? Il dit que bah déjà oui, j'apprends doucement, voilà, tranquille, hein, voilà, peinard, hein, puis je parle, oui, effectivement, si j'ai envie, Nunul. Qu'est-ce que c'est que ça aussi, le rapport avec les gilets jaunes? Parce que je suis fachosphère, gilets jaunes. Falloir quitter ta chambre à un moment, enfin le faire vraiment, parce que tu nous avais terminé, mes chers contemporains, en nous disant oh bon maintenant c'est terminé, maintenant c'est fini, Mediapart, on veut retrouver notre indépendance, puis on arrête le boulot d'éditorialiste, on va filmer les gens dans la rue comme Vincent Lapierre. Et finalement, saison 2, épisode 1, bah les gens ils font la gueule, nul, hein, donc va bosser au lieu de jouer aux cartes, parce que en plus c'est pas bien de jouer aux cartes, t'as du travail pour Mediapart. Si tu joues aux cartes, tu crois qu'ils vont te payer Mediapart pour faire tes chroniques indépendantes, en toute indépendantise, hein, alors. Et puis si tu touches pas l'argent de Mediapart, il va falloir se démerder tout seul, et là c'est la galère, hein. Faut travailler comme un vrai prolo, puisque sinon c'est... Si t'as les subventions du CNC, mais faut avoir envie de lui tailler des pipes à Cyprien, hein, parce que lui il a vraiment une bite, contrairement à Oli Plum. Voilà. Après attention, je comprends l'inquiétude, c'est normal que des gens soient inquiets de voir des grands mouvements sociaux, particulièrement à une heure où l'extrême droite en France est en train d'atteindre des sommets inégalés. Et sa conséquence directe, vous la connaissez, l'antisémitisme qui a augmenté de 62% en France. Le gouvernement est dépassé, il cherche des solutions. Vous avez qu'à le taxer. Bah, l'antisémitisme, pourquoi vous le taxez pas? Vous faites ça pour les clopes, hein. Vous pouvez dire, les clopes ça tue les gens. Donc on va prendre du pognon avec, au lieu de les interdire. Faites ça pour la bagnole, vous dites ouais, les prolos, ils pourrissent la planète. Non, on n'interdit pas, on taxe. Tous les trucs dont vous avez rien à foutre, vous les taxez. Taxez l'antisémitisme. Au moins comme ça, vous ferez un peu de pognon. Tu peux choper 2-3 rabbins, tu les mets dans la combine, puis on est tranquille. Moi, je dis ça se tente. Ah oui, les hommes politiques, faut trouver des solutions à un moment, parce que sinon, les gens, ils vont gueuler. Hein, je veux dire, vous ne comprenez pas, les élites, ce qui se passe. Ah non, c'est pas moi qui le dis, c'est Christine Lagarde. Oui, elle a dit, hein, attention, les élites n'ont pas conscience de ce qui se passe. Sinon, toi, tu te situes dans quelle catégorie exactement? Sans transition, les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour, car il reste parmi les représentants de l'État des gens tout de même compétents pour rendre hommage à la grandeur de la pensée, de la culture française, à l'image du porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux, qui nous a montré l'étendue de toute sa fibre littéraire. Lorsqu'on transforme en profondeur le pays, ça appelle beaucoup de pédagogie, beaucoup de patience, de l'écoute. Ça veut dire aussi que... Et il l'a rappelé hier au Conseil des ministres et il l'a demandé expressément à l'ensemble du gouvernement de se rendre chaque semaine dans les régions, ce que nous faisons, mais d'y aller avec nos directeurs d'administration centrale qui, parfois, ont une vision un peu parisienne, un peu jacobine de ce qui se fait en région. Et d'écouter les élus, les associations, les entreprises, ceux qui font vivre des territoires et qui trouvent des solutions concrètes aux problèmes des gens. Je vous prends l'exemple très simple, ce qu'avait fait Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France. Il ne nous épargne pas, Xavier Bertrand. Il a la dent dure à l'égard du gouvernement. Mais nous, on sait reconnaître que, même quand on a la dent dure à notre égard, on a parfois de bonnes solutions de terrain. Ce qu'il a mis en place était juste pour les gens qui devaient faire beaucoup de kilomètres pour aller bosser. Eh bien ça, voilà. Donc on les technocrates vont rencontrer le réel. C'est le pays légal qui rencontre le pays réel, pour reprendre les propos de Marc Bloch il y a bien longtemps. Bravo Benjamin, tu vois là, j'ai les larmes à l'œil. Lui, il a compris ce qu'elle a dit Christine Lagarde. Lui, il a fait cette distinction entre le pays réel et le pays légal, justement. Alors ça, j'ai juste envie de dire félicitations d'avoir cité des grands hommes comme ça. Alors, juste par contre, tout petit, mais tout petit, je sais rien du tout.
C'est pas du tout Marc Bloch qui a dit ça, le résistant, pas du tout. C'est, on n'est pas loin, c'est Charles Maurras. Voilà, la chancla. Voilà, c'est le tout petit problème. Moi, ça me choque pas. Mais c'est bien beau de faire tout un tapinage. Ah, l'extrême droite, jamais, bidule, Marine Le Pen. Hein. Si c'est pour faire la promo de Maurras, arrêtez, je crois, d'essayer avec la culture. Parce que ça prend pas, parce qu'on voit que c'est comme dans Kaamelott, c'est pas de vous, vous l'avez lu quelque part, et enfin ça se voit que vous lisez que des que sais-je quoi. Donc arrêtez, ça ressemble à rien. Hein. Je pense que on arrête la culture et ce sera mieux pour tout le monde. Vive la France.